C'est une belle journée pour prendre le train. Le ciel est bleu et la lumière est douce. Une belle matinée d'hiver pour partir à l'aventure sur les rails en somme. Armé de mon réflexe, je prends place dans la voiture 4 à la recherche de mon futur portrait. Je vais devoir patienter quelques minutes, 30 plus exactement, avant de trouver ma proie. Lorsque l'Intercité fait un arrêt en gare de Moulins-sur-Allier, une dizaine de voyageurs montent dans le wagon. Parmi eux, il y a toi, Simone, une petite vieille dame toute timide et qui peine, semble-t-il, à trouver son siège. Je remarque ta discrète élégance avant même que tu ne viennes t'asseoir sur le siège parallèle au mien. J'observe ta petite chorégraphie d'installation avant de t'alpaguer. Ton cou, marqué par les années, se pare d'un foulard fleuri pourpre. Tu incarnes bel et bien l'image que j'ai d'une personne âgée distinguée puisque ce foulard, tu l'as soigneusement rangé dans ton col de chemisier blanc. Je devine que tu dois être une grande frileuse puisque tu t'es préparée à faire face à la clim glaciale du réseau ferroviaire. Oui, tu vois bien de laquelle je veux parler. Celle qui te glace les coudes lorsque tu commences à t'endormir sur le rebord de la vitre du wagon. Je pense qu'on la connaît bien toutes les deux. Un duo de pull en laine dissimule donc ta taille fine. Le tout forme un camailleux de bleu qui fait ressortir tes doux cheveux blancs. Par-dessus ces différentes mailles, un caban militaire kaki recouvre tes épaules menues, le tout surmonté d'un classique trench anglais beige. D'ailleurs, Less is More te conviendrait à merveille en matière de bijoux. Tes mains ne se parent que de 2 fines bagues, chacune disposée sur tes auriculaires. Tu m'apprendras par la suite que ces bagues ne valent rien, mais à tes yeux, elles ont une grande valeur sentimentale. Ces bijoux se transmettent de génération en génération. Tu m'expliques que la pierre claire qui surmonte l'anneau est originaire des Pyrénées. Tes mains se retrouvent d'ailleurs frénétiquement dans ton sac à main. Tu cherches quelques babioles ou ton billet au moment du passage du contrôleur. Tout semble parfaitement organisé dans ce sac camel qui a vu passer les années. Je pense qu'il a dû t'accompagner sur bon nombre de tes voyages, une sorte de fidèle compagnon sur lequel on retrouve ancrées tes initiales. Tu incarnes bel et bien le chic français donc. Tes paupières tombantes dissimulent tes petits yeux bleus pour au final t'accorder le charme de la vieillesse en plus. Tes courts cheveux blancs laissent transparaître quelques taches de vieillesse qui parsèment tes joues. Tu sembles apaisé en somme. Après 1 heure de trajet, je me jette enfin à l'eau. Je me présente et découvre ton regard de vieille dame de 91 ans qui m'interroge. J'ai pas une vie très passionnante, vous savez. Ça va pas être très intéressant, non? Je suis sûre que tes 91 années de vie sont très très loin d'être ennuyeuses à mourir. Mais mon sourire s'estompe lorsque tu m'apprends que justement, tes beaux yeux bleus ne te sont plus très utiles. Tu deviens malheureusement aveugle. Avec amusement, tu rajoutes « et sourde en plus ». Tu te retrouves d'ailleurs dans ce train pour tes problèmes de vue. À Paris, tu retrouveras ta fille et vous vous rendrez ensemble à ton rendez-vous médical. Pour autant, tu adores te rendre dans la capitale. C'est un peu comme si tu rendais visite à une amie de longue date puisque tu as habité la plus belle ville du monde pendant 25 ans. Tu y vivais une vie de bohème. Passionné de peinture, tu te rendais dans les multiples musées de la ville. Ton air attendrissant m'émeut lorsque je te demande si tu as déjà exposé tes peintures et que tu me réponds que tu n'étais pas assez au niveau. Tu quittes Paris en 1951 au bras de ton mari qui vit dans la campagne auvergnate. Depuis ce jour, tu y résides, tu y as élevé tes 4 enfants, Hélène, Laurent, Marianne et Isabelle. Tu peux être fier d'eux puisqu'ils ont tous réussi dans leur domaine spécifique, la médecine, la mise en scène ou encore grâce au centre Pompidou où l'un des 4 travaille. À notre arrivée, c'est ta fille Isabelle qui viendra te chercher à la gare de Bercy. Elle vient tout droit de Caen, mon terminus du jour, tiens. Toi aussi, tu es donc teintée d'origine normande. Malgré l'épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale dans la région, tu restes positive. Pour toi, la Normandie, c'est sûrement ce qui t'a donné goût au dessin. Tu as grandi près du Haras du Pin, à côté d'Argentan, et tu m'apprends que les artistes régionaux t'ont largement influencé. Nous nous quittons donc sur ce point commun, un peu chauvin, je l'avoue. Tu me délivres quelques conseils avant que je ne te laisse retrouver ta fille sur le quai de la gare. Ton regard flou trouve le mien avant de m'annoncer. Je crois qu'on peut être heureux partout, c'est une question de mentalité. Tu marques une pause avant d'ajouter, c'est pas toujours facile, mais c'est important.